Je vais faire news! Je vais faire news! Je vais faire news! GBVL, pour vous et chez vous. Bonjour, chers internautes et chers téléspectateurs de la petite téloche, par la foi de l'étoile du globe terrestre. On reste connecté. Une nouvelle édition info GBVL du 22 janvier 2026. Bienvenue. On fait travailler la machine en turbine et on démarre. Attraction à l'évolution des nouvelles du monde. GBVL News. Le plaisir nous est renouvelé de vous savoir très nombreux. Pour ce 22 janvier 2026, Journée mondiale de la vie, aimant les belles choses offertes par la vie. Une journée de célébration de la vie nous rappelle que la vie est précieuse, même dans les difficultés. Chaque jour est une opportunité de faire le bien. La santé, la paix, la solidarité et la dignité humaine doivent être protégées. La vie mérite d'être célébrée au-delà des conflits, de la pauvreté ou des épreuves. Dans un contexte marqué par l'insécurité ou les crises, comme dans certaines régions de la RDC, cette journée prend un sens encore plus fort. Résister par l'espoir et l'humanité. Célébrer la vie, ce n'est pas nier les difficultés, mais refuser de laisser la douleur définir notre avenir. Fais un geste de partage. Dedans, prends soin de toi, de ton esprit. Rappelle-toi ta valeur et réengage-toi envers l'avenir. Tant que nous sommes en vie, nous avons une mission, une espérance et nous reste présent de nous lever chaque matin et avoir essayé pour mieux faire. Édition du 22 janvier 2026 avec 8 dossiers du jour. À la première position, allons au Togo, à Lomé, où un sommet consacré à la crise dans la région des pays des Grands Lacs, une crise causée par le Rwanda. Jeune Afrique se demande si l'Union africaine parviendra-t-elle à peser dans le conflit. Toujours situation à l'est de la RDC. Fixation sur la récupération de la ville d'Ouvira, une ville pas encore entièrement sécurisée. Les FARDC et les Ouazalendo ont découvert une planque des Banyamulenge Tutsi qui se sont tirés plus en sécurité en restant avec les forces loyalistes FARDC et Ouazalendo qui œuvrent pour une conquête des autochtones congolais de souche. Et par cela, vous aurez la réaction de Mboloko, communicateur de l'UDPS, qui pense que Paul Kagame a fini son règne. En troisième position, encore est de la RDC, nous parlerons d'une dépêche de kabalisolo.com. Sécurité encore à l'est, les FARDC donnent un ultimatum au chef rebelle de l'Ituri, Thomas Lubanga, patron de la milice CRP et allié au M23, de se rendre aux forces loyalistes avant mars 2026. Et dans cette édition, un communiqué nécrologique. En donné, la communauté notable quartier Lingwala, commune de Bandalungwa, informe la disparition du chef de rue Kintosi Ikwilo audiovisuel. Le programme du déroulement des obsèques dans cette édition. À l'international, le monde se rend de plus en plus compte de la tyrannie des propos de Donald Trump, président des États-Unis, visant à museler les plus faibles. Vous verrez en image l'ancien président français François Hollande
qui s'injurge des décisions fascistes de Donald Trump, qui veut créer un conseil de paix dont lui-même sera dirigeant. En société, en images démonstratives des inondations causées par la pluie, pour la plupart mauvaise canalisation de la voie urbaine. Précisons que nous sommes pendant des moments pluvieux et l'autorité urbaine de prendre toutes ces précautions parce qu'il y a des tierces qui coupent leur sommeil à l'arrivée de la dame pluie. La météo de ce 22 janvier prévoit une possible averse d'orage dans l'après-midi avec un risque de pluie autour de 30 degrés et des passages nuageux accompagnés d'éclaircies. Une température autour de 24 à 26 degrés Celsius en soirée. Janvier est aussi un mois de pluie. L'autorité doit travailler en ce sens pour commencer à remédier ce problème lié à la canalisation urbaine. Et pour terminer en musique, Anslu Solo, qui est un acteur comédien, a vu de retomber des Warriors après son analyse sur la comparaison entre Fally Ipupa et Gims. Disons aussi que Jean Goubal serait dans le même collimateur pour de tels propos. Sport, foot, Gabon. Retour de l'équipe foot après leur radiation par le ministère des Sports et la Fédération. Après la suspension de Pierre Aubameyang annoncée par RFI. Leur retour d'après des décisions gouvernementales. La fédération travaille toujours pour une nouvelle éventuelle nomination d'un nouvel entraîneur. Et pour clôturer, nous finirons par une audio du chef de la tribu Ngombe avec le président Fidel Kingomba. Qui sont les Ngombe? Aujourd'hui, retrouvés dans la grande partie de l'Équateur. On ne dit pas Kingombe, on dit Lingombe. Je vais faire news! Je vais faire news! Je vais faire news! Commençons notre édition avec le sommet de Togo concernant la crise à l'Est. Les partis concernés étaient présents pour évaluer les avancées pour un retour solide de la paix en présence des chefs d'États anciens et actuels, des représentants de l'Union africaine, des co-facilitateurs africains, anciens présidents comme Olusegun Obasanjo du Nigeria, Salehwork Zeunde Uhuru Kenyatta du Kenya, ainsi que des partenaires internationaux, notamment le Qatar et les États-Unis d'Amérique, qui ont pris part aux échanges. C'est entouré des facilitateurs de l'Union africaine, des représentants de la RDC, du Rwanda, des États-Unis et du Qatar, entre autres, que Faure Gnassingbé a dit vouloir créer les conditions d'une mise en œuvre cohérente des accords signés à Washington et Doha en 2025. Dans une médiation complexe avec de multiples acteurs, cette réunion avait aussi pour objectif de faire entendre la voix de l'Union africaine, souvent reléguée au second plan. Pour nous, le Rwanda, l'Union africaine
africaine dispose de la mémoire institutionnelle de cette crise qui dure depuis plus de 30 ans et nous pensons et nous estimons que l'Union africaine a un rôle à jouer. Ce qui a été discuté, c'est d'abord la cohérence. Ce n'est pas la multiplication des accords, puisqu'il y a Washington et Doha qui doivent rester, on ne peut les remettre en cause, mais dans la mise en œuvre, dans la mise en œuvre concrète de ces accords, c'est là où intervient l'Union africaine avec un rôle plus accru et plus important pour s'assurer que les engagements pris l'année passée soient respectés. Une feuille de route a été mise en place à la suite de cette réunion qui comprend des voyages des facilitateurs dans la région des Grands Lacs. Ensuite, mi-février, Faure Gnassingbé devrait présenter un rapport au prochain sommet de l'Union africaine à Addis Abeba. Notons que ce sommet organisé par l'Union africaine marque une étape importante où les pays africains veulent reprendre l'initiative diplomatique dans le conflit congolais, assurer une coordination plus forte entre tous les acteurs. Plusieurs rencontres de ce genre ont vu le jour, mais cette fois, espérant que les accordéons vont harmonieusement s'accorder pour une vraie Union africaine souhaitée par tant de leaders africains. Lors de la reprise de la ville d'Uvira le 18 janvier dernier, une information virale mais pas encore soutenue par les forces loyalistes FARDC, Ensemble et Wazalendo. Une information que nous traitons avec toute prudence pour éviter la stigmatisation communautaire. Les Banyamulenge est une communauté civile et non armée. Et bien vrai comme nous l'affirme Moloko, informateur de l'UDPS, une planque aurait été découverte avec les Banyamulenge qui n'ont pas voulu plus sécuriser par les FARDC. Oui, bonjour Ndeko. Mais biso dans Nalandi, batu bazolo balikambuke M23 abimi na kati ya Uvira na volonté na ye. Non, sur pression il y a notre armée avec les défenseurs de Wazalendo et la pression de notre armée loyale, na Wazalendo, no moni M23, de bombardement au Salamine de retiré officiellement Babimi parce que Bazou frappe. Il y a un moni biso to lobaki même dialogue wana eko sala mate. Dialogue eko sala mate. To ngena dialogue nana ndeko. Tolandi émission na yo to kende dialogue nana ndeko. Dialogue to kokene na ba criminalité. Bato yo babomi ba congolais. Bato yo basimbi manduki. To vanda na bango même table to kende dialogue. Eko sala mate. Et puis na minute na zo biso ndeko. Na landi émission na yo bien. Est-ce que Batouana, Bazali Penali na envie, il y a un peuple congolais? Non. Ce sont des gens, ils sont des libérateurs. Ils sont colonisés peuple. Ils sont congolais chaque jour. Il y a un lobby, et tant que peuple congolais, et tant que les défenseurs Yamboka, ils sont en négociation, peut-être en dialogue. La minute déjà, Uvira et Zali déjà contrôlé. Na FRDC na Wazalendo et puis opération Salami na kati ya Uvira biloko bango bazoko sekono bakongo kanga Banyamulenge za lukuta de Nyamulenge ce sont des Congolais et ils sont là les Nyamulenge baza calme baza en bon terme bazo vivre et depuis longtemps les Nyamulenge ce sont des Congolais bakozala capturer bakozala négliger pourquoi
wana ezali selo guerre médiatique ya Rwanda ya ba Rwandais oyo balingi bakotisa conflit entre les Nyamulenge na gouvernement congolais oyo ba Nyamulenge bana problème te na Congo ndiko na biloko wana bato oyo bazoloba biloko wana yebaka kendenge baza wana ba Rwandais si basuki M23 si asuki Chasuki nanga na Berthe Bisimwa na Willy Ngoma Sultani Makenzi bayeba que déjà justice ozo attraper bango karaté na Hippolyte Kanambe bakosuka bakopénétrer peut-être otikela bango tante ndeko journaliste to landie mission yo très bien na yebi soke to otikela bango tante to ko négocier te to ko défendre intégrité territoriale ya bito. Merci ndeko. Puisqu'il a abordé le sujet du dialogue, allons-y sans transition, sans mettre des gants. Si la politique est dynamique, ayons le courage d'affirmer que dans la politique, quand nos intérêts changent, notre discours change aussi. En image, Joseph Kabila, à l'époque, refusait tout dialogue parce qu'il avait le pouvoir. Ceux qui réclament de nouvelles négociations, eh bien la réponse est nette. Je suis fatigué de négociations, de conciliabules, des arrangements. Ceux qui étaient hier au pouvoir ne voulaient pas de dialogue. Et ceux qui voulaient le dialogue hier, pour le respect de la Constitution, ne disent pas non. Mais d'abord, ceux qui nous ont infiltrés ne disent pas vraiment s'ils vont laisser leur manœuvre. Il nous serait mieux de dire ouvertement qu'ils ne veulent revenir pour mieux nous mettre sous l'emprise, que vaut ce dialogue si l'on doit se voir réellement pour en discuter. Et ces deux grands hommes politiques congolais ont-ils besoin de se retirer en aparté pour que les autres Congolais aussi n'entendent pas? Ils parlent de quoi? Et cela poussera aux autres Congolais comme eux ne pas entendre. Et aussi, ces deux parlent de dialogue, un dialogue en catimini. Martin Fayulu et Jean-Marc Kabound n'ont-ils pas de plan caché? La rédaction de GBVA News constate et ne pose que des questions. Suite de l'édition du 22 janvier 2026 du développement des titres annoncés dans nos prochaines apparitions imminentes. Pour l'instant, nous vous demandons de vous abonner massivement et activer la cloche de notification pour ne rien rater aucune de nos vidéos. GBVA News, votre chaîne actu de proximité. GBVA News, on est toujours là. GBVA News, rendez-vous respecté.